Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je maquille les morts. Une musique endiablée fait trembler les volets des fenêtres. Les gens défilent, crient et chantent à la mémoire de ceux qu'ils ont perdus dans l'autre monde. Chaque année, le jour de El Día de Muertos, ma petite boutique délabrée tremblait. Elle se trouvait au rez-de-chaussée d'un bâtiment si vieux que le bruit des pas à l'extérieur se répercutait sur les vieux planchers en bois. Je regardais les petites flammes des bougies passer devant la fenêtre, les flashs des visages ombragés, des crânes en sucre et des coiffes flottant comme des fantômes dans la noirceur de l'encre. J'attendais mon prochain client, esquissant des ombres au fusain sur un rouleau de papier, mes fournitures étalées autour de moi dans l'attente des clients. Alors que je dessinais la courbe d'un avant-bras, la cloche a sonné et une silhouette est entrée en traînant les pieds, déséquilibrée. J'ai levé les yeux, dans l'expectative, et j'ai vu le visage affaissé d'un cadavre partiellement décomposé qui me regardait. Des mèches de cheveux flasques pendaient autour de son visage, une forme vague à son corps qui m'a permis de l'identifier comme une femme. « Bonjour, Señora, je vous en prie, asseyez-vous » dis-je tranquillement en me levant de mon siège et en tirant une chaise rembourrée. La femme m'a regardé fixement, les lèvres bleues et les yeux recouverts d'une pellicule de cataracte. Presque aveugle, mais pas encore. Elle s'est traînée jusqu'à la chaise, ses os cliquetant et ses pieds nus faisant un bruit glissant sur le parquet qui m'aurait autrefois dégoûté. Je n'ai même pas bronché. Ce n'était pas mon premier client mort. Je me suis assis et j'ai attendu. Après quelques instants d'observation, une voix rauque s'est fait entendre. « Ils disent... Ils ont dit que... » commença-t-elle, la voix gargarisée et presque indiscernable. Je pouvais voir des entailles sur sa gorge dans la faible lumière, les profondes lacérations dans sa trachée. « Vous pouvez me faire paraître vivante. » cracha-t-elle avant d'aspirer un air dont elle n'avait pas besoin. Je l'ai regardée solennellement et j'ai acquiescé. Seuls les clients vivants étaient réconfortés par un sourire. « Je peux !» ai-je dit, et cela lui a suffi. Elle a acquiescé à son tour, j'ai pris mes outils et je me suis mis au travail. Après avoir passé des années sur les plateaux de tournage de films d'horreur de série B, à déconstruire des visages, à mouler des masques, à jouer avec les couleurs, l'éclairage et les ombres pour horrifier, il était facile pour moi d'inverser le processus. Facile de reconstruire un visage. Quelques heures plus tard, une femme au visage frais sortait de ma boutique en titubant. Pas de paiement de la part des morts. Cela ne me posait pas de problème. L'argent n'était pas la raison pour laquelle je faisais ça. J'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu son corps disparaître dans la nuit. Son visage se fondre dans la foule, faussement normal. J'ai hoché la tête en signe de satisfaction. Depuis 3 ans, je suis maquilleur de morts. Je me souviens encore de mon premier client et du cri à glacer le sang qui est sorti de ma bouche lorsque je l'ai vu. Il était entré dans mon magasin en boitant, le torse couvert de sang, les lèvres bleues et le visage tuméfié. C'était un cadavre frais. Sans emploi, travaillant et dormant dans le même magasin poussiéreux, affaibli par l'épuisement, je m'étais effondré en un tas. Je me souviens avoir pensé que c'était la fin et que la mort même était venue me chercher. Hébété, j'avais lutté pour sortir de mon état de pétrification et des taches noires dansaient devant mes yeux. Le cadavre s'était maladroitement mis à genoux et s'était traîné vers moi, les yeux écarquillés, les lèvres bleues remuant pour parler. C'est la supplication, le désespoir qui m'ont fait sortir de ma torpeur. « S'il vous plaît, je ne ferai rien. Je veux juste la voir. Je sais qu'elle sera dans le défilé. Je veux juste la voir. » Il s'étouffait, il pleurait. Sa chair morte ne pouvait plus produire de larmes, mais l'angoisse qui se lisait sur son visage m'a transpercé le cœur. « Pourquoi ici ?» j'avais demandé.
luttant, enfonçant mes ongles dans les lattes du plancher pour ne pas me lever et m'enfuir, loin face à la monstruosité qui se trouvait devant moi. Le monstre de Frankenstein me regardait fixement. « Je me souviens de toi, quand j'étais en vie. Tu peux changer un visage. » avais-je dit, et je n'oublierai jamais son visage, le regard d'espoir qui donnait presque à son visage enflé et boursouflé un air humain, un air vivant. « S'il vous plaît. » avait-il dit, et j'avais acquiescé. Il a fallu des heures pour le changer, pour revisiter et pratiquer des talents rarement utilisés, abandonnés. Mes mains tremblaient comme des feuilles dans le vent, je faisais des erreurs, puis je les corrigeais, puis j'en faisais d'autres. 4 heures plus tard, c'était fait. Il s'était regardé dans le miroir, choqué, impressionné, et m'avait remercié puis franchi la porte en boitant. Je ne lui ai pas demandé de paiement. Cela ne m'est même pas venu à l'esprit. Je n'ai jamais su s'il l'avait vue, ni qui était elle pour lui. Je n'ai jamais su si le fruit de mon travail l'avait aidé à trouver du réconfort. L'année suivante, il y en a eu d'autres. J'ai su alors que ça marchait. Depuis 3 ans, chaque année, à l'occasion de la Días de Muertes, ils entrent dans mon magasin dans l'espoir d'être vivants pour une nuit. Certains viennent pour participer au défilé sans se faire remarquer. D'autres, comme lui, viennent pour voir leurs proches, pour entendre leur voix, tant qu'ils peuvent encore passer pour quelqu'un de vivant. Certains viennent par curiosité pour le magicien qui les ramène à la vie, juste pour un jour. Je suis un artiste. Je mets des couches sur des peaux grises et blafardes. J'insuffle la vie à ce qui est sans vie. Je suis devenu chirurgien. J'ai appris à recoudre les intestins dans les cavités abdominales, à mouler des prothèses oculaires et à les insérer dans des orbites vides et froides. Nombreux sont ceux à qui j'ai dû refuser service, les larmes brouillant ma vue et le cœur serré dans la gorge, parce qu'ils étaient tout simplement décomposés et irrécupérables. J'esquisse à nouveau, me maculant les doigts de fusain, et je lève les yeux 1 heure plus tard, lorsque la cloche de ma boutique sonne à nouveau. Mon prochain client, pour la première fois depuis des années, me coupe le souffle. Je me lève d'un bond et m'arrête en dérapant lorsque le corps frêle entre dans ma boutique. Ce n'est pas possible, non, ce n'est pas possible. Il entre de plus en plus près et je me demande pourquoi il ne sait pas, pourquoi il ne comprend pas, puis je le vois. Des entailles profondes autour de 2 orbites vides. Il est complètement aveugle. Je reste là et je tremble, tremblant et ancré sur place. L'homme demande alors s'il y a quelqu'un, la voix à peine audible, les cordes vocales si effilochées que c'est presque un chuchotement inaudible. Je suis muet. Soudain, je suis transporté des années en arrière, au moment où j'ai cessé de parler. C'est comme si 2 ans d'orthophonie, 2 ans de psychologue et de clinique n'avaient jamais existé. Il s'approche en traînant les pieds, et même aveugle, il sent ma présence. Il se tourne légèrement, les oreilles tournées vers moi. Je me demande s'il entend mes respirations frémissantes. Je me demande à quel point ses oreilles sont décomposées, si son ouïe est fine ou à peine présente. Avant qu'il ne puisse partir en marmonnant des incertitudes, je plonge en avant et pose ma main tremblante sur son épaule. Je peux sentir l'os en dessous. Il a l'air réconforté et il me remercie en tremblant, tandis que je l'installe dans le fauteuil habituel. J'ouvre la bouche pour parler, mais ma gorge me serre. Je sens un sanglot monter et je ne peux pas parler. Je ne peux pas respirer à cause du mal de tête qui bat derrière mes yeux. Mais c'est bon, il parle pour moi. Sa voix n'est qu'un souffle qui résonne dans des poumons dégonflés et effleure ses cordes vocales effilochées. Je ne peux pas parler. Je me concentre sur ses chuchotements. Il me supplie de l'aider. Il a l'air très triste. Je fixe ses orbites vides et horribles et je fais semblant de me rappeler à quoi ressemblaient ses yeux quand il était vivant. Il me dit qu'il veut juste l'entendre et que c'est tout, qu'il veut juste que je l'aide. Il veut se tenir près de la fenêtre et l'entendre.
entendre quelqu'un. Des larmes roulent sur mes joues et je commence à trembler des mains. Tout ce que j'entends, c'est mon cœur qui bat fort dans ma poitrine. Ma vision se rétrécit jusqu'à ce que je ne vois plus que son visage. Mes mains travaillent en utilisant la mémoire musculaire comme si j'étais un automate. Les pensées et les souvenirs frappent les murs de ma tête comme des marteaux et des poignards. Cela faisait des années que je ne l'avais pas vu. Ma vie s'était effondrée. J'avais perdu mon travail, la maison et la fenêtre à laquelle il voulait coller son oreille. Je n'ai jamais su ce qui lui était arrivé, mais maintenant, je le sais. Je ne l'ai jamais retrouvé, mais lui m'a retrouvé. Je ne sais pas combien de temps cela prendra. Je n'entends pas le tic-tac de l'horloge. Je ne peux toujours pas parler. Lorsque mes mains se détachent, il s'aperçoit que c'est fini. Il me demande s'il a l'air vivant et c'est le cas. Il est exactement comme la dernière fois que je l'ai vu. Avant qu'il ne quitte ma vie, avant qu'on me l'enlève et qu'on me donne à sa place une tombe vide pour les disparus. La voix enfin libre, je sens que je peux à nouveau prononcer des mots. Et son visage se tourne vers moi. Il me demande comment il est. Tu es magnifique, papa.